à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo album, enfin une vidéo d'ailleurs, album scrap, où j'ai principalement utilisé les kits Mes Jolies Découpes et notamment le kit du mois de juillet, le numéro 4, celui qui présente les couvertures en carton festonnées. Voilà. Alors ce kit Mes Jolies Découpes était constitué bien sûr de plein de mots en bois, de panneaux multidirectionnels, enfin voilà, de mots qui évoquaient les vacances. Voici ce qu'il me reste, enfin il m'en reste un peu plus parce qu'ils sont sur le côté. Donc j'ai essayé d'utiliser, j'ai utilisé les couvertures bien sûr, et une grande partie des mots, et bien sûr j'ai aussi pris des petites choses d'autres kits, enfin qui sont disponibles dans la boutique. Alors, je voulais utiliser donc ces couvertures, et je voulais utiliser des spirales, mais pas une grande longueur parce que j'ai plein de chutes à utiliser, donc j'ai décidé de faire deux petits morceaux avec les chutes que j'avais pour économiser un petit peu. Bon, au final, j'aurais mieux fait d'opter pour des anneaux parce que vous voyez que mon album, déjà sans les photos, il est assez volumineux. Donc quand je vais avoir mis les photos, ça va avoir vraiment beaucoup de mal à fermer. Bon, après c'est sympa aussi, hein, les albums, en anglais on dit bulky, hein. Bon, bulky, bien rempli, comme vous voulez, mais peut-être des anneaux, ça aurait été un peu mieux. Bref, ou alors faut mettre moins de feuilles ou moins d'intercalaires, enfin je sais pas. Moins de mots en bois. Les mots en bois prennent de la place quand même à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il faut le prévoir. Alors j'ai décidé sur la couverture d'utiliser mes infusions. La partie technique de la vidéo est juste après, donc restez là, on découvre. Et ensuite je vous ai filmé toutes les parties un petit peu techniques. Donc pour la couverture, j'ai utilisé des infusions, un pochoir et des glitter pastes après, puis des crystal drops. J'ai fait aussi un peu le tour avec un crystal drop, mais qui a absorbé un peu de couleur, donc il n'est pas resté blanc comme je l'aurais souhaité. Et ça, c'est un nouveau die que je voulais absolument tester. Donc il découpe une couronne d'étoiles comme ça, mais il ne fait pas de découpe autour, donc il faut le combiner avec un autre die cercle pour pouvoir faire la découpe autour. Alors il y a beaucoup de ce bleu parce que je vais en vacances à un endroit où normalement l'eau est de cette couleur. Donc à l'intérieur, vous verrez aussi dans la partie technique comment je me retrouve avec ce joli effet. C'était pas vraiment volontaire, mais ça tombe très bien. J'ai utilisé beaucoup de médailles de découpe parce que je sais que vous les avez pas toutes, que vous n'avez pas toute une machine de découpe, mais moi ça me frustre un peu de ne jamais m'en servir non plus pour faire attention à tout le monde. Alors bon, je dois vous dire que là j'en ai utilisé beaucoup et qu'effectivement, si on n'en a pas, on se débrouille avec des ciseaux crantés, avec des découpes droites tout simplement. On peut très bien faire la même chose sans machine de découpe, c'est tout. Ici, j'ai utilisé donc le mot sensation forte et le petit avion, les nuages, parce que dans notre voyage, nous prenons l'avion. Et pour 3 d'entre nous, c'est la première fois. Donc ça va être un peu sympa, je pense, et il va peut-être y avoir des moments à immortaliser en photo, au décollage ou à l'atterrissage, on verra. Alors j'ai créé une petite pochette ici, j'ai mis des petits crystal drops. Et voilà, quand on ouvre, on a de quoi coller encore une photo là. Alors ça, c'est une pochette. On peut glisser un truc ici. Voilà. Donc c'est un intercalaire qui correspond aux sensations fortes. Alors ça sera bon, d'accord, le voyage en avion, mais on a d'autres choses un peu rythmées à faire dans ce voyage. Donc ça sera peut-être ces photos qui seront dans cette partie de l'album, dans cette première partie. Donc ensuite j'ai simplement pris des pages blanches que j'ai coupées à la bonne dimension et j'ai passé un peu d'encre sur les tranches en les tenant toutes ensemble groupées. Et j'ai pris l'encre Evergreen Bow en encre distress classique parce que c'est celle qui me convenait le mieux. Et ici c'est Gather Twigs, le marron que j'ai utilisé pour colorer le papier blanc des intercalaires. Ensuite ici, on a encore une petite pochette, d'ailleurs il faut que je laisse le petit tag ici. Il faudra que je mette sa petite ficelle et que je le colore un peu. Et là on aura une partie un peu détente, farnienne, peut-être la plage sera dans cette partie-là. Malgré tout sur l'intercalaire on a quand même déjà une petite pochette. Voilà, donc ici ça sera plutôt autour de la piscine, au bar de l'hôtel, enfin voilà. Cette photo là. Là, 100% star prendre la pause, voilà, dans un voyage je pense que, je suis pas une habituée des voyages, c'est la première fois que je m'offre des vacances d'été depuis que le magasin Tout en Colle existe.
Donc j'imagine que nous allons prendre quelques selfies, quelques photos posées en tout cas. Donc elles iront dans cette partie-là. Et vous voyez que j'ai utilisé prendre la pose, qui est également dans votre kit. J'ai réutilisé ma petite couronne d'étoiles. J'ai fait un peu de die inlay, c'est-à-dire j'ai fait ma découpe également dans du papier pailleté. Et donc j'ai remplacé au moins une étoile ici de la couronne par la même étoile dans le papier pailleté. Voilà. Et donc dans ce papier pailleté, j'avais récolté aussi pas mal d'autres étoiles que j'ai collées autour. Et le 100% star, bah, c'est de l'embossage sur mon petit mot en bois. Voilà pour cette partie. Ici, comme une envie de liberté, je vais essayer d'indiquer tous les endroits où nous serons allés. Donc voilà, en mettant le panneau multidirectionnel, j'ai au moins 4 choses importantes à faire dans cette semaine-là. Donc je pense que je mettrai les noms de ces destinations sur ce panneau, et j'ai posé un petit oiseau au-dessus du panneau, voilà. Ici j'ai mis un peu de peinture blanche sur mes mots en bois parce que marron sur le papier marron ça n'allait pas, et puis la construction est un peu particulière, c'est quand même une pochette ici, voilà, qui est bloquée par le panneau ici, puis par 2 points de colle en bas. Et donc voilà ici, et puis nous allons voir normalement de somptueux paysages. Donc j'ai décidé de faire une page ici qui évoque un peu la nature, parce qu'il n'y aura pas que la mer. Donc je vais utiliser mes die herbe droit, et puis herbe en colline, et puis ce die barrière colline, pour former ici une pochette. Alors bien sûr je vous montre dans la partie technique, comme on obtient un peu de contraste très facilement. Donc ici on aura les photos de ces magnifiques paysages à perte de vue, certainement. Voilà, ici j'ai réutilisé des infusions et aussi des aquacolors. Et ici encore infusion, aquacolor et glitter paste, et puis une belle découpe. Parce qu'un voyage comme celui-là, on risque de pas en faire de sitôt. On aura forcément des étoiles dans les yeux. Voilà, alors maintenant on passe à la partie technique. Alors pour commencer, on prend les couvertures en carton festonné. Et ces couvertures, je les ai peintes en blanc avec du gesso, pour commencer, hein. Maintenant, je mets un petit peu de mes infusions. Alors j'ai choisi différentes couleurs de bleu. Et bien là, je mets de l'eau. Et je décide de mettre beaucoup d'eau. Et je vais faire tourner tranquillement pour que mes couleurs se diffusent. Alors au début, on prend peur parce que c'est pas beau. Et puis au bout d'un moment, on commence à voir vraiment de jolies couleurs se mettre en place. Et on essaye, voilà, j'essaye en tout cas de les faire naviguer comme il faut sur la feuille. Je vais avoir trop d'eau en bas au bout d'un certain temps, donc je vais l'éponger doucement avec un sopalin. J'enlève le surplus. Je vais faire sécher avec mon pistolet à embosser pour sécher plus rapidement mon carton, pour pouvoir continuer, parce que les zones que j'ai laissées blanches ici, ce n'est pas que je n'ai pas réussi à y mettre du bleu, c'est que je souhaite les faire dans d'autres couleurs. Donc voilà, je sèche, ce qui va stopper en même temps l'évolution le développement du brou de noix dans les couleurs. Vous commencez peut-être à connaître un peu les infusions. Ce sont des mélanges de différentes couleurs avec du brou de noix. Donc plus on laisse l'eau agir, plus le brou de noix se développe. Voilà, dès que c'est à peu près sec, je vais pouvoir attaquer aux autres couleurs que j'ai choisies pour les festons à droite et le petit coin en haut à gauche. Donc je range les bleus. Dans mon souvenir, c'est du jaune que j'ai mis à ce moment-là. Mais bon, j'ai fait cet album il y a déjà 2 jours, vous vous rendez compte, ma mémoire ne va pas jusque-là. Donc pareil, je fais naviguer, alors c'est un jaune un peu vert sur la droite et un jaune limoncello sur la gauche. Hop, attention quand on tamponne à ne pas enlever trop de couleurs, hein, bien sûr. Je sèche et je décide qu'il faut ajouter une couleur plus vive, donc je vais ajouter du rose. Je ne sais plus lequel j'ai pris. Je dois dire que j'ai toutes les infusions et que je n'ai pas fait attention à celle que j'ai prise.
Donc j'en ai rajouté surtout aux endroits qui étaient restés encore un petit peu blancs. Et je laisse se développer, je fais naviguer aussi un petit peu. Attention, la couleur va devenir un peu moins soutenue en séchant, vous allez voir, elle va rentrer un peu dans le carton, elle va s'éclaircir toute seule. Voilà, et donc je décorais ma couverture comme ça, petit à petit. Finalement, on fait un peu pareil avec les Distress Oxide, hein, quand on rajoute des couleurs les unes sur les autres. C'est un petit peu le même genre de travail. Ah, je rajoute un petit peu d'un bleu un peu foncé, un Royal Blood ou quelque chose comme ça. Après, il faut savoir s'arrêter, ça c'est difficile aussi. Alors, je prends ma couverture. Donc, tout n'est pas forcément dans l'ordre, hein. Là, elle n'était pas encore colorée avec les infusions. J'ai reporté le premier feston et le bas de la couverture sur un papier blanc, relativement épais, qui va me servir d'intercalaire. Alors ici, je mesure entre le bord et le pic du feston, pour savoir, et de mémoire, il me semble que c'est 13,3 cm. Donc je crée avec mon équerre une perpendiculaire à 13,3 cm de mon trait en bas là, et ça me donne effectivement la largeur sans feston en fait. Voilà. Ce que j'avais besoin, c'est de connaître la taille du rectangle hors le motif feston. Et donc je coupe ça. Alors les parties droites, j'aurais pu les faire au massicot, mais bon, au ciseau ça va aussi. De toute façon, il va y avoir de l'encre, ça va être un peu travaillé ces pages, donc ça va aller. Et hop, comme ça, j'ai dessiné mon premier intercalaire. Alors si j'avais été maligne, j'en aurais fait deux d'un coup, parce que celui du bas c'est le même. Le deuxième c'est pareil, j'aurais pu en faire deux d'un coup parce que c'est le même que l'avant-dernier. Et puis ensuite il faudra faire celui du milieu. Donc voilà, je repère mon deuxième feston. En bas je mesure 13,3 cm et je trace à la perpendiculaire. Et je vais venir finir de dessiner le feston, parce que je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur des creux là, avec mon crayon. Et voilà, et je recoupe. Et donc je fais ça pour obtenir 5 intercalaires. Je vais maintenant utiliser des feuilles, alors ce ne sont pas des chutes parce que ce sont des feuilles entières, mais ce sont quand même des collections que j'ai utilisées pour d'autres projets, et des feuilles entières de ces collections qui n'ont pas servi du tout. Donc j'ai une zone amatée qui fait 13,3 par 15. Je vais donc couper un morceau de papier à motif de 13 par 14,7, puisque vous savez que j'aime, en ce qui me concerne, avoir 3 mm de marge, soit 1,5 mm tout autour. Alors vous voyez ici que le massicot n'est pas le Fiskars, je suis en train de tester ce massicot-là. Alors je peux vous dire deux choses. La première, c'est qu'il semble couper parfaitement droit. La deuxième, trois choses même. La deuxième, c'est que sa lame à gaufrer, enfin à marquer les plis, est très agréable, très fine et marque vraiment précisément. La troisième, c'est que les papiers ne rentrent pas en entier du côté où il y a la référence. Il fait pile 30 cm,5 cm, il ne fait pas 31, et du coup, on ne peut pas mettre le papier dans le sens où il y a la référence en bas. C'est un peu dommage. Et le quadrillage sur la plaque n'est pas en centimètres. Il y a les repères en centimètres en haut et en bas et au milieu. Mais par contre, les petits carrés que vous voyez sur la plaque grise, là, eux, sont en demi-inch. Donc il n'est pas parfait. Donc je pense que je préfère quand même le Fiskars, qui me paraît beaucoup plus clair, notamment pour les mesures en centimètres et le quadrillage. C'est dommage parce que celui-ci est un petit peu moins cher. Donc vous voyez que j'applique de l'encre Distress. Je m'étais trompée de côté, donc j'ai remis de l'encre Distress de l'autre côté. C'est Gather Twigs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis je colle tout simplement mes papiers. Alors là j'ai oublié de passer l'encre Distress à l'arrière de l'intercalaire, mais je vais le faire après. Alors on revient sur notre couverture, et voilà une idée de comment je vais décorer.
Alors je vais utiliser un die étoile, couronne d'étoiles railleur, qui est rentré il n'y a pas longtemps dans la boutique pour faire cette étiquette ronde, et que vous avez vu juste avant, et pour couper autour, j'ai utilisé un die cercle, fausse couture, point de croix. Alors ici, j'essaye de faire du blanc, mais mon pinceau, eh ben, il y avait un truc dessus, donc ça me fait du beige, donc c'est casse-pied. Mais bon, j'essaye de faire des splotches blancs, voilà l'idée. Hein, vous y arriverez sûrement mieux que moi. Maintenant, mes splotches sont secs, hein, à peu près, parce que je vois que je les écrase un peu avec le pochoir, mais bon, tant pis. Je prends une glitter paste bleue, alors je pense que c'est le Caribbean, et je cherche mon couteau à peindre, et voilà, pour prendre ma pâte et la mettre dans le pochoir. Donc le pochoir, c'est un 100% tout en colle, bien sûr, que vous pouvez retrouver dans la boutique. Tout comme la glitter paste, tout comme le gesso, tout comme les infusions. Est-ce utile que je le précise? Voilà, donc on reste encore dans cette couleur bleue qui est censée me rappeler un peu la couleur de l'eau. Une fois le pochoir nettoyé, je prends ma Distress Oxide Walnut Stain pour brunir un peu les bords de cette couverture, pour apporter un peu plus de contraste à ces couleurs. Comme le dit très bien Laetitia, le fait d'apporter la couleur foncée autour permet de concentrer son attention au centre, puisque notre œil est attiré par la partie lumineuse au centre. Voilà, c'est léger, mais c'est important. Donc j'ai utilisé mon die couronne d'étoiles, j'ai utilisé le cercle couture point de croix pour faire la découpe autour, comme je vous le montre ici. J'ai évidé toutes mes petites étoiles, bien sûr je les garde précieusement pour faire des petits confettis dans une shaker card ou quelque chose comme ça. Et je passe autour de ce cercle blanc un petit peu d'encre Distress. Qu'est-ce que j'ai pris? La Distress Oxide Broken China. Voilà, toujours pour rester dans le bleu. Et au milieu, le petit oiseau tout en colle. Ouais, je voulais pas salir parce que j'ai les mains sales, donc je voulais pas m'aroufler avec les mains. Et ben, mon sopalin était pas plus propre hein, que mes mains. Bon, tant pis. Donc le petit oiseau au milieu, et puis en dessous, j'ai mis besoin d'évasion. Donc les petits mots en bois du kit Mes Jolies Découpes numéro 4. Voilà, laissons-le tomber en plein milieu de la couverture, ce n'est pas grave. Donc ces découpes ne seront jamais disponibles en dehors de ce kit, et ce kit ne sera pas disponible ad vitam aeterna, hein. Je vais les garder disponibles à peu près 2 mois, les kits. Et elles sont beaucoup trop fines, ces découpes, pour que je puisse envisager de les vendre à l'unité. Il faut vraiment qu'elles soient sur leur plaque pour être transportables. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous en voulez. Et c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment parce que c'est pas possible autrement. Alors, je m'occupe maintenant de l'arrière de cette couverture qui a elle aussi été recouverte de gesso tout à l'heure. Et je vais vite me rendre compte que les petites graines d'infusion qui restent accrochées à l'arrière, parce qu'elles étaient sur mon plan de travail certainement, eh bien ça fait de jolies traînées dans ma peinture bleu ciel. Là d'ailleurs c'est une peinture Home Deco Paint bleue parce que j'aime son effet mat et je savais qu'elle couvrirait la surface en un seul passage. C'est pour ça que j'ai pris Home Deco Paint. Et du coup, je rajoute un peu d'infusion parce que je trouve que c'est trop joli comme ça. Et l'humidité de la peinture suffit à faire se développer des petites traînées de couleurs. Alors pour la couverture, on continue avec quelques gouttes de Crystal Drop. D'abord, je fais le tour. Le tour va pas rester bien blanc comme je l'aurais souhaité. Il va absorber un peu de la couleur sur laquelle il est posé. Ça ne m'a pas dérangé du tout finalement. Et ensuite, je fais quelques gouttes blanches qui, elles, vont rester bien blanches, certainement parce que la quantité de Crystal Drop est plus importante dans la goutte. Voilà, ça apporte un petit peu de lumière.
Les petits détails clairs sont toujours intéressants. Attention de ne pas mettre les doigts dans le Crystal Drop tant qu'il n'est pas sec. Ensuite, on décore les intercalaires. Alors, j'ai fait en craft une découpe avec le rectangle fausse couture intérieur-extérieur chez MFT. Je marque au crayon la hauteur qu'il me faut dans ce papier Maya bleu turquoise. Je garde les 21 cm de large puisque c'est un papier A4. Et je vais faire sur le bord à droite une découpe feston couture, toujours MFT. Voilà, je pars dans ma Cuttlebug faire cette découpe, je reviens. Je vais coller le petit rectangle de craft ici, je trouve sa place exacte. Et je vais marquer du coup l'endroit où je dois écraser un pli, de façon à obtenir un volet avec ce morceau bleu turquoise. Hop, une fois que je suis contente de l'emplacement, je répartis les écarts, je fais un petit trait au crayon gris, le massicot gris, voilà, la lame grise, pardon, pour faire la marque du pli. Et voilà. Voilà, donc ce petit volet est formé, et si on ouvre, vous allez voir, c'est dommage de garder cette ouverture toute droite à l'intérieur. Donc ici, je vais reporter eh bien, la fausse couture, la bordure feston couture MFT, mais la droite cette fois-ci, de façon à avoir une jolie finition à cet endroit-là. Alors, je vais maintenant réaliser une petite ouverture dans la partie gris craft de ce volet pour glisser un petit tag dans cette ouverture. Donc je place correctement le tout. Pour l'instant, rien n'est collé. Je définis à quelle hauteur. Pour ça, je prends ma règle en plastique à guide parallèle. C'est très très pratique. Et je définis la hauteur que je souhaite. Je m'arrête à 1 cm de chaque bord. Voilà, je vais tracer ceci avec mon scalpel sur un petit tapis de coupe. Sur cette règle parfaite, il y a un bord renforcé, métallisé, qui permet le passage du scalpel sans abîmer la règle. Voilà, donc là on a ouvert une petite pochette. Pour qu'elle soit bien jolie, bien décorée, on va lui faire un petit rebord festonné avec une petite chute de papier turquoise. Donc je la coupe à la bonne largeur. En hauteur, je vais prendre 3 ou 4 cm, je ne sais plus ce que j'ai pris. Je vais marquer un pli tant bien que mal, parce que plus le petit morceau de papier est petit, moins c'est facile, alors je ne le fais pas droit du coup. Parce qu'au moment où je referme, ça a bougé un peu le papier, et du coup c'est pas très droit. Bon, c'est comme ça. Et de l'autre côté, ben, j'ai refait une petite bordure feston couture, pour que ce soit bien joli. Maintenant, on colle tout en place. Attention de ne pas mettre de la colle à un endroit qui empêcherait de glisser quoi que ce soit dans la pochette. Et on colle bien centré sur le volet bleu. Turquoise. Voilà, un petit point pour tenir en place. Alors, là, je décolle des gouttes de Crystal Drop que j'avais fait d'avance sur ma matière à pochoir. Vous voyez, tout est prétexte. Et donc c'était du bleu, alors je ne sais plus quel bleu, mais un joli bleu marine, bien brillant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'appelle Midnight Blue, mais j'en mettrai pas mes mains au feu. Et donc j'en colle 3 comme ça, toujours pour dire que peut-être des gouttes d'eau, hein, par exemple. Vous avez vu que sur la droite j'ai collé, ou peut-être je vais coller, je sais plus là, sensation forte, parce que ben, je pense que cette étape de notre petit album photo parlera déjà du voyage en avion. Et puis d'autres grandes sensations que nous pourrions avoir dans différentes attractions pendant notre séjour. Alors attention, cet avion, je l'ai mis un peu trop près du bord turquoise, ce qui va gêner l'ouverture du volet. Il aurait été mieux que je mette cet avion un peu plus vers le craft. Vous avez vu vite fait que j'ai mis des nuages, hein, là, voilà. Et alors je vais penser au système de reliure. Je n'y avais pas pensé avant, bien voilà, je vais attacher mon album avec des spirales. J'aurais dû rester sur le système des anneaux, comme je vous l'ai dit. Donc j'utilise mon outil à relier pour faire les trous qui viendront ensuite accueillir les spirales sur des morceaux de papier craft qui mesurent 15 cm de haut et, je ne sais plus, 4 cm de large. Et vous voyez que je ne fais que 2 passages et un
en bas et un en haut, ce qui m'oblige à retourner le papier. Si je les faisais à la suite, ça ne tomberait pas comme je veux. Ici, je marque un repère à 1,5 cm du bord pour savoir exactement où coller mes intercalaires pour qu'ils soient tous collés avec le même écartement. Donc il vous en faut 7 puisqu'il y a 5 intercalaires et 2 couvertures. Moi j'en ai fait que 5, j'en referai 2 tout à l'heure. J'ai fait une bordure feston couture sur le côté droit, même si vous ne la voyez pas trop là. Je mets un peu de colle et je colle mon intercalaire. Et cette bordure feston couture restera apparente et ça habillera, elle toute seule, elle habillera chaque dos d'intercalaire. Les petits nuages là blancs sont des die MFT, hein, un lot de 2 die nuages MFT. Alors là je vous montre, je sais plus, je crois que c'est le 3e intercalaire, peut-être qu'il n'y avait rien à dire de spécial pour le 2e. Je vous montre comment j'ai embossé le mot star en bois. Donc je prends mon encre d'embossage. Alors là j'ai pris la Wow, très très collante la Wow, encore plus que la Versamark. Et je mets mon mot dedans. Alors moi j'ai des grands pots, donc j'ai pas besoin de verser ma poudre ailleurs, mais vous versez votre poudre dans un contenant plus grand que le pot initial dans lequel est la poudre, et puis voilà. Vous embossez une première fois. J'ai pris le Platinum Sparkle. Et puis je trouve que ça pourrait briller encore plus. Alors dès que c'est sec là, ma poudre, dès que c'est refroidi quoi, je vais remettre de la Wow. Vous admirez en passage cette jolie petite pince inversée disponible dans la boutique. Et un deuxième passage de poudre, et là ce sera parfait pour le 100% star, et ce 3e volet intercalaire servira à mettre les photos posées, les photos selfie, les photos, voilà, les photos où on joue aux stars. Vous avez vu que j'ai réutilisé ma couronne d'étoiles, je l'ai refaite, du coup partiellement, forcément, sur ce bout de papier à paillettes doré. Et là, je vais me servir que des étoiles. J'en redispose un peu tout autour, et j'en mettrai une aussi dans la couronne d'étoiles, à sa vraie place, pour faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le die inlay. C'est-à-dire qu'on fait 2 fois une découpe, et on remplace la couleur de la première par la couleur de la seconde. Voilà. Après un petit coup de colle à pointe fine, et le tour est joué. Je les pique hein, avec la pointe de mon scalpel pour pouvoir les attraper facilement, et hop hop hop. Alors pour le 4e intercalaire, j'ai découpé dans du papier Maya brun une bannière longue, et je l'ai fixée en haut en faisant un petit pli d'1 centimètre, et en bas par 2 petits points de colle, comme vous venez de le voir, et je mets mon panneau multidirectionnel ici. Je vais le mettre en couleur avec de la peinture. J'ai collé les mots « Comme une envie de liberté ». Les mots « Comme une envie de » vont être eux aussi peints en blanc pour mieux ressortir sur ce papier craft. Donc, vous voyez ici que je choisis mes peintures, je les mets à l'envers parce que les pots sont un peu vides. Je récupère un pinceau rond, et c'est parti. Je peins, tiens, le premier en rose clair, je vais en peindre un autre parce que cette couleur est jolie avec la couleur du fond. Et alors une couche va suffire, hein. Ces peintures Stamperia, moi c'est celles que j'ai choisies pour le magasin parce que je les adore, elles sont très couvrantes. Et en avant, on sera en train de faire du home déco, je vous dirais, il faut la sous-couche parce que ça sera mieux, mais là, juste pour un petit panneau dans un album de scrap, ça ira bien comme ça. On y va pour un petit peu de turquoise, et puis du vert et du gris, comme vous le voyez sur les pots sur le côté. Le piqué en lui-même, tout droit, va rester comme ça, je ne vais pas rappliquer une couche de peinture marron, ce serait dommage. Et je vais coller un petit oiseau tout en colle au-dessus de ce piqué multidirectionnel, et j'inscrirai ensuite ici les noms des destinations que nous avons parcourues, arpentées pendant notre semaine. Et donc je prendrai aussi du gesso tout à l'heure avec le bout de mon pinceau pour passer tout doucement, pour effleurer le dessus des lettres comme une envie d'eux, de façon à blanchir vraiment le dessus mais à garder les tranches bien marron. Alors pour le dernier intercalaire, je choisis d'évoquer la nature, puisque nous allons voir normalement de magnifiques paysages. Vous voyez que sur un morceau vert, j'ai fait 3 bordures herbes à la suite, et que finalement, en les chevauchant, eh bien, on ne voit plus qu'elles ont été faites à la suite.
Pour apporter un petit peu de contraste, d'ombre et de lumière, je vais utiliser de l'encre Distress. Je choisis d'essayer Lucky Clover en Distress Oxide pour les deux parties supérieures. Ce vert est assez vif, il faut le dire, donc je l'atténuerai ensuite avec un autre. Donc je mets Lucky Clover sur les deux collines d'herbe. Ce sont des die MFT bien sûr, tous ces die. Je choisis la Distress Oxide Peeled Paint pour la troisième bordure, et c'est avec cette couleur que je vais atténuer un petit peu la vivacité de Lucky Clover. Voilà. Vous voyez que j'ai découpé aussi une barrière avec sa colline. Ça aussi, c'est un die MFT que j'adore. Je vais repérer exactement la largeur dont j'ai besoin et couper au massicot. Je me sers des graduations, des petites lignes, des petits carrés là, sur la plaque pour aligner mon papier comme il faut, et voilà. Donc celui-là va être collé en place sur 3 côtés seulement, parce qu'en fait nous réalisons ici une pochette. Alors ensuite, la technique la plus sûre aurait été de commencer par l'herbe du haut, enfin, qui serait juste en dessous de la colline finalement. C'est pas grave, j'ai pris des risques, j'ai noté donc, j'aurais pu reporter la largeur sur tous les morceaux de papier en même temps, hein, ça m'aurait évité une étape, mais bon. Une petite paire de ciseaux et hop, je remets bien sûr un petit peu d'encre là, et je vais du coup appliquer seulement un petit filet de colle tout en bas, pour pouvoir glisser la colline d'herbe suivante en dessous, alors que si j'avais procédé dans l'autre sens, si j'avais mis la colline la plus élevée en premier, je n'aurais pas eu ce souci. Donc là encore, je reporte pour raccourcir en largeur. Je remets ma petite encre sur le côté, je mets un petit filet de colle en bas, et je rentre ça. Et vous voyez que d'avoir utilisé deux encres Distress Oxide vertes de deux verres différents, bah c'est sympa. Je raccourcis la bande, je mets de la colle, et je glisse tout ceci en dessous. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller ma petite barrière sur le verre du coup, hein, et pas au-dessus du verre, sinon ça ne serait plus une pochette. Voilà. Et ce dernier intercalaire sera prêt. J'ai collé dessus le mot paysage et glissé deux petits tags derrière la barrière. Je prends toujours mes petits tags un peu arrondis là, qui sont vendus par lot de 4 dans la boutique, je les trouve bien mignons. J'avais l'idée de mettre des nuages, mais non, hein, je ne les mets pas. Pour la couverture du fond, je reprends mes infusions, et cette fois-ci, au lieu de prendre de l'eau transparente, je prends un aquacolor turquoise. Alors cet aquacolor-là, je ne l'ai pas pour l'instant dans la boutique, puisque c'est un qui n'est pas irisé. Donc justement, je me demandais si ça vous plairait d'avoir accès aux gammes d'aquacolor non irisées, puisque c'est peut-être quelque chose que je vais installer bientôt dans les rayons. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Vous voyez que ça va très vite comme ça. Là, je n'ai utilisé qu'une seule couleur d'infusion hein, pour cette fois-ci. Et je vais faire un peu comme on aurait fait avec les Distress, et je vais retourner mon carton dans les gouttelettes d'encre sur mon bureau pour faire des petites taches, des petites gouttes. Voilà. Et je trouve ça très joli comme ça. Je vais ensuite nettoyer un peu le bureau et passer à la couverture de l'autre côté. Vous voyez les petites gouttes dont je vous parlais à l'instant. De l'autre côté, je vais utiliser également infusion et aquacolor. Alors pour terminer et rappeler un petit peu la couverture de devant, je vais reprendre mon pochoir étoile, et cette fois-ci de la glitter paste, mais la noire.
Donc c'est exactement comme tout à l'heure, ces glitter pastes sont un produit parfaitement magique, c'est quelque chose avec lequel on ne peut jamais être déçu, c'est suffisamment pâteux pour ne pas aller en dessous du pochoir, c'est suffisamment lisse pour s'étaler très facilement, c'est très pailleté, ça sèche très vite, ça se nettoie à l'eau. Voilà. Que demander de plus que ces glitter pastes pour appliquer des paillettes où on veut? Donc un petit coup de lingette pour nettoyer le pochoir. Par contre, voilà, il faut nettoyer ses affaires rapidement parce que comme ça sèche vite, eh bien ça sèche vite aussi sur le pochoir, hein. Le sopalin, hop, le rouleau entier, et hop. Alors le fait de travailler sur ces surfaces non adhérentes aussi, hein, qu'on pose sur nos bureaux, ça simplifie beaucoup ce travail de nettoyage. Donc là, j'avoue que j'attends à peine que ce soit sec. Je prends des étoiles plein les yeux, une découpe 100% tout en colle, et je vous montre ici le démoulage, comme je prends soin de ma petite découpe, parce qu'il y a beaucoup de choses à enlever dedans. Donc si vous avez du mal à démouler les petits mots en bois, bah, ça peut vous servir de regarder cet épisode de la vidéo. Sinon, vous pouvez passer un petit peu pour arriver à l'étape de la reliure, de l'utilisation de l'outil pour mettre en place les spirales. J'ai mesuré la taille que devront faire les pages intérieures de ce cahier, reliure incluse. Je les ai découpées dans un papier blanc 200 grammes, un papier ramette hein, d'imprimante, mais 200 grammes quand même pour que ça se tienne, et bien j'ai fait les petits trous, et maintenant je n'ai plus qu'à insérer les spirales. Donc pour ça, bah, rien de plus simple, hein, on rentre la spirale dans le premier trou, on fait attention de prendre bien toutes les pages, et on tourne, c'est le système de la vis sans fin, hein, jusqu'à ce qu'on soit arrivé en haut. Vous voyez qu'ici j'ai pu utiliser 2 petits morceaux de chute plutôt qu'un long morceau tout neuf. On coupe l'excédent de spirale à la pince coupante, et on recourbe ensuite les petits bouts pour ne pas que la spirale puisse s'enlever, hein, sinon elle continuerait à tourner sans s'arrêter. Ah, un petit trou récalcitrant à la fin, et voilà. Donc on coupe l'excédent avec une bonne pince coupante parce qu'elles sont épaisses, ces spirales. Vous voyez que du coup ça fait une belle finition à l'intérieur, c'est quand même assez bien. Et on va recourber, donc pour ça j'attrape une autre pince à bijoux, on va recourber le bout. Et une fois que c'est recourbé, on le rentre, je ne sais pas trop comment expliquer ça, dans l'autre sens. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, vous le voyez peut-être ici. Ah, là c'était encore un petit peu long, donc j'en enlève encore un bout. Hop, je recourbe vers l'intérieur et ensuite je relève. Vous voyez comme ça? Voilà. D'abord vers l'intérieur et ensuite on relève. Hop. Comme ça la spirale est bien bloquée. Et notre album est terminé. Plus qu'à partir en vacances pour pouvoir le remplir. Allez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis bye bye, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à me faire vos commentaires. Bonnes vacances!